Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de travaux particuliers, je vais faire un shop tour, j'en ai encore jamais fait, donc je vais vous faire le tour de l'atelier pour ceux qui sont pas là depuis très longtemps sur la chaîne. Vous pourrez voir un petit peu tous les éléments et toutes les vidéos qui vont avec en fait, puisque chaque élément a eu quasiment une vidéo de réalisation. Alors pourquoi pas de vidéo de réalisation? Parce qu'en ce moment le jardin m'accapare fortement. J'ai un projet de clôture qui est en cours, donc je dois passer par cette réalisation. Je profite pendant que le temps est assez clément, qu'il fait bon en ce moment, pour pouvoir faire cette clôture en bois. Je ferai des vidéos de toute façon pendant la réalisation de la clôture, puisque c'est une clôture un peu atypique qui va être fixée sur une ancienne clôture qui était sur des poteaux béton scellés dans 50 cm dans le sol, avec un grillage, ce qu'on connaissait, les grillages un peu extensibles là, et un maille croisé. Et je vais donc lui doubler un peu cette clôture pour pouvoir mettre des panneaux de clôture dessus, mais avant je vais devoir faire un support derrière avec des tiges filetées, etc., etc. Donc je pense que je ferai une vidéo, ça pourra sûrement intéresser quelques-uns d'entre vous qui ont envie de peut-être réutiliser les poteaux d'une ancienne clôture pour pouvoir améliorer un petit peu ça, puis s'éloigner un peu du voisinage. Voilà, donc on commence tout de suite. On va commencer par la partie arrière qui est derrière la caméra et je vous présente tout de suite la partie côté serre-joint. Alors donc ici la partie où sont stockés les serre-joints. Donc ce support a été fait il y a quelques temps maintenant, donc je vous mettrai aussi le détail de chaque vidéo dans la description. Le support serre-joint. Est-ce qu'il y a eu des modifs depuis? Non, il n'y a pas eu de modification. Je pensais que ça n'allait pas être suffisamment solide, la planche du dessous, parce que c'est quand même assez lourd ces serre-joints, mais je me suis aperçu qu'en fait le talon du serre-joint, voilà, c'est lui qui pose sur l'arrière de la planche et tout le poids est ici sur l'arrière, puisque si ça remonte un peu, le poids n'est pas là. Donc c'est tout à fait sans problème de ce côté-là, ça n'a pas cintré. Réalisation fond OSB, le tour en sapin, toujours en récupération de 8,23. Ensuite ici le porte-ciseaux à bois, je vais dire, et le porte-outil de traçage, tout ce qui est équerre, fosse équerre, les rabots sont derrière. J'ai pas beaucoup de rabots mais ça me suffit largement. Donc les rabots sont derrière, les ciseaux à bois sont ici, légèrement inclinés bien sûr pour pouvoir sortir facilement. Les outils sont à l'ébuter, sont tout ce qui se trouve au-dessus. Je vais seulement lui adjoindre une bande magnétique ici devant. J'ai trouvé dernièrement dans le magasin où on trouve un peu de tout le mercredi ou le jeudi, des bandes magnétiques pour 3 € et des poussières, mais super costaud, métal. J'ai essayé, 10 kg de suspension, c'est super costaud. Donc je vais mettre une barre ici pour quelques outils qui seraient à utiliser ici près du pied de perceuse. Alors ici un autre élément qui a eu une vidéo également, le porte cartouche. Alors ça c'était vraiment le truc pratique, je savais pas trop comment le faire à l'époque, mais les cartouches principales sont là. Il y a du silicone, il y a de la colle tout en un, etc., etc. Enfin tout ce qu'on a besoin en cartouche. Super pratique parce que ces cartouches ont toujours tendance à se casser la figure quand la matière est arrivée ici, que ça commence à se vider, c'est toujours en train de tomber parce que le poids est en haut. Donc en faisant ces petits supports, vous trouverez dans la vidéo si ça vous intéresse, c'est vraiment impeccable. Le support à scotch et le porte-rouleau de papier, vraiment pratique dans l'atelier. S'il y aurait des modifs à faire, non, je ne trouve pas de modifs à faire sur celui-là pour l'instant. Alors ensuite, le support serre-joint. Le seul petit truc, j'aurais pu le faire un peu moins haut, je dirais ici, puisque la longueur des serre-joints ne dépasse pas cette taille ici. Bon, à l'époque quand je l'ai réalisé, les serre-joints, j'avais des serre-joints qui étaient très longs, qui faisaient 1 m, 1 m 20, donc ça allait jusqu'en bas. Mais bon, je dirais dans l'ensemble, pour mettre des serre-joints une main, j'aurais pu descendre un peu, ça m'aurait évité de jongler un peu pour aller le récupérer, et devoir monter sur quelque chose parfois. Voilà, donc le petit support en bas, pas oublier quand vous faites ça, mettez une latte ou un morceau vertical pour pouvoir mettre toutes les pinces, c'est pratique, les pinces sont moins arrangées quelque part, et ça tient super bien. Alors lui, s'il y aurait quelque chose à changer, à part la hauteur un petit peu maintenant, si je l'aurais fait à l'origine pour des serre-joints à une main, je l'aurais fait sûrement un peu plus bas, donc 10 cm plus bas, ce serait bien.
j'aurai plus de facilité pour l'attraper. Sinon, pas d'autres changements qui m'ont ennuyé. Ensuite, le porte-visseuse, perceuse. Et ben ici, ici, il va y avoir quelque chose à changer. Le bas, parce que les grosses perceuses que j'ai, enfin la grosse perceuse, la grosse DeWalt, plus les Bosch Pro, sont assez lourdes, sont beaucoup plus lourdes que ces petits jouets ici. Et je vais devoir modifier le bas pour pouvoir les ranger là. Mais c'est pas d'actualité, j'ai d'autres choses à faire pour l'instant, donc les perceuses. Alors idem pour ça, vous trouvez des vidéos. Je vous mettrai toujours le lien sous celle-ci. Vous trouvez des vidéos à chaque fois par réalisation. Bien sûr, si vous avez une question à poser sur un porte-outil, sur cette réalisation de porte-serre-joint ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, on continue notre tour. Donc ici, bah, j'ai mon... Vous reconnaissez le traîneau de coupe pour la scie circulaire, hein, qui se trouve en dessous, sous le plan de travail ici. Alors là, c'est le porte-outil en saison, le coupe-bordure, taille-haie, débroussailleur et la fixée. Les échelles. Ici dans le coin, les chariots à rouleau pour la dégo rabot ou autre, hein, bien sûr, ça peut servir à d'autres choses. La dégo rabot sur son meuble. Avec des roulettes frein, parce qu'à chaque fois quand je la repositionne, je bloque les roulettes, ça évite qu'elles se déplacent quand je rentre la voiture. Parce que évidemment c'est un garage et la voiture doit rentrer. Allez, on continue là dans le coin, l'aspirateur cyclonal. Idem, hein, une vidéo pour cette réalisation, une vidéo pour le meuble de rabot d'égo. Et bien sûr pour le traîneau de scie circulaire, vous avez également une vidéo. Alors en continuant ici, bah, le cache de la scie circulaire est fixé là, enfin est posé et rangé. L'outil Craig avec son support de mise à niveau que vous verrez utilisé dans le meuble de salle de bain dès que je reprendrai ça quand les extérieurs seront finis. Le tableau double face, vous avez déjà une vidéo qui... hein, voilà, vous avez un tableau double face. Bien pratique. Voilà. Le seul truc que j'ai ajouté ici, c'est un petit support. Parce que bon, il est en porte-à-faux, c'est assez lourd quand même. J'ai fait ça en pièces de bois assez larges. Donc j'ai mis un support. Donc je viens le poser là quand ça évite de déformer les supports ou de devoir mettre des pièces de bois gigantesques pour tenir juste un tableau noir. Alors ici c'est un peu mon musée, hein, c'est les outils de mon père récupérés ci et là. Et un outil que on m'a déjà demandé par mail ce que c'était que cet outil. C'est un outil qui sert à prendre des tracés de moulure ou autre. Oui, c'est toutes des espèces de tiges d'acier qui coulissent. Donc quand vous mettez ça contre une moulure, j'ai pas une moulure, mais bon, je vais prendre ici l'angle. Alors je veux bien le mettre à plat. Vous voyez, je le remets bien à plat et je peux prendre un profil ici. Voilà. Voilà le profil de ma pièce de bois avec son petit chanfrein. Donc c'est facile à repérer de cette façon. Donc voilà, ça fait partie de mon musée. Ça sert très rarement, mais c'est très pratique. Alors on continue ici avec... plus je tourne dans ce sens-ci et plus j'arrive sur les réalisations les plus récentes. Hein, parce que dans l'atelier, j'ai commencé à remplir dans un sens tournant. En fait, logique, j'allais pas un peu dans tous les sens. Et là, c'est l'avant-dernière réalisation. Le placard, donc avec ces boîtes dedans, tout réalisé en OSB. Donc c'est très pratique. Ça a changé des étagères en métal. Vous avez pu voir dans la vidéo de réalisation, je vous ai montré un avant-après. Bon, bah, quand on commence, quand on installe une maison, on n'a pas beaucoup de sous et on achète des étagères parce qu'il faut vite ranger, il faut vite faire de la place un peu partout. Et puis c'est resté, au bout de 30 ans, ça reste toujours comme ça. Donc là, eh bien, avec ce placard qui aura droit à une petite couche de vernis spécial prochainement. Pour l'instant, c'est comme ça, comme je vous disais, je suis à l'extérieur. Alors ici, dans ce placard, bah, je lui ai mis un petit peu tout ce qui est visserie, sans surcharger quand même, hein, bien sûr. C'est toutes les visseries principales qui servent en général, quoi. Hein, c'est pas toutes les vis un peu hyper longues et tout ça, c'est rangé ailleurs, dans un autre placard tranquille.
Alors dans ce placard ici, ben, c'est le placard où j'ai mis mes lames de scie. Vous voyez, j'ai mis des vis, hein, tout simplement. J'ai mis mes lames de scie, les produits lubrifiants et quelques outils un peu particuliers avec quelques supports de boîte à vis achetés ici et là. Voilà, c'est pratique. Ça permet d'avoir tout rangé, c'est hors poussière et c'est vraiment impeccable, hein. Franchement, quand vous pouvez faire un truc avec des portes, un meuble avec des portes, faites-le parce que ça évite vraiment quand vous faites du rabotage ou du ponçage, même en aspirant, il y a toujours un peu de poussière qui traîne, c'est sûr, ça passe toujours à côté, et même avec des bons aspirateurs, il y a toujours quelque chose qui sort à côté, donc ça se dépose un peu partout. Donc quand c'est fermé, bah déjà ça c'est nickel, puis le reste, bah, ça va, c'est facile à nettoyer. Alors je ne vous ai pas montré le plat-banc, le plan de travail extra long. Alors je lui ai mis, comme j'avais prévu à l'origine, hein, j'avais prévu un support, alors là c'est du provisoire. Hein. J'aime bien le provisoire, c'est pratique, ça permet de changer entre deux. Donc j'ai mon support plan de travail très grand, alors là c'est super pratique ce truc là à hauteur. J'ai même mes pommes de terre qui sont là, qui sont en train d'être plantées. Mes oignons, mes échalotes sont là, vous voyez, je vous montre un peu dans l'état brut où ça se trouve. Ça permet de poser des grosses machines très lourdes. Là c'est la scie à chantourner. C'est vraiment le côté pratique, c'est à bonne hauteur. Mes tables, j'étais obligé de faire à hauteur hein, puisque les tables passent en dessous. Donc les tables, vous n'avez pas de vidéo pour ça parce que je ne faisais pas encore de vidéo à l'époque. Mais pour tout le reste, vous avez bien sûr des vidéos comme je vous dis depuis tout à l'heure. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo ici. Voilà pour ce meuble. Et c'est vraiment pratique ça. Hein, et faites-le assez haut quand vous faites. Parce que vous voyez, là je peux travailler facilement. J'ai pas à me baisser. Suivant votre vue, si vous êtes myope ou autre, quelquefois c'est important quand vous avez un établi trop bas. Soit avec vos lunettes, bah, c'est pas top parce que ça marche pas bien. Si vous les retirez, c'est trop loin. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ou alors c'est les bras qui sont trop courts. Les porteurs de lunettes, vous comprennent ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment la bonne hauteur pour travailler, pour entreposer des machines. On passe sur la fin maintenant. Alors une autre réalisation qui m'a pris beaucoup de temps, c'est cet établi ici, tout en lamellé-collé, on va dire, tout en récupération de 8,23 en sapin du Nord. La pose de la presse. Vous avez toutes ces vidéos également, bien sûr, par réalisation. Donc lui, s'il y aurait quelque chose à modifier, ben non, je trouve pas. Ça me va très bien. Depuis que je l'utilise, je suis très content. En plus, je l'ai traité de façon claire. Donc ça fait très propre dès que vous avez un outil qui traîne, vous le voyez, donc il faut le ranger et ça vous fait quelque chose de propre. Là j'ai quelques pièces de bois qui se promènent. Ça c'est les fameuses barres magnétiques que je vous parlais tout à l'heure. Hein, vous voyez d'où ça vient. Je ne vous fais pas de dessin, mais elles sont hyper costauds. Franchement c'est du beau produit. Bien ici, ben, on va passer à la dernière pièce. Qui est le support French Click pour tous les outils. Ici c'était vraiment monstrueux, hein. C'était aussi depuis 30 ans un vieux panneau d'aggloméré avec des vis pour poser les outils, un petit peu comme tout le monde fait quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas beaucoup de sous non plus. Donc là ben, j'ai pu enfin faire quelque chose de propre qui me convient, qui me plaît bien. Et vous avez été nombreux à apprécier aussi ces réalisations, donc vous voyez aussi sous la vidéo, vous aurez toutes les réalisations, et si vous ne trouvez pas, vous fouinez un peu dans toutes les vidéos, vous allez voir, elles sont bien expliquées au niveau en tête, vous voyez bien ce qu'il y a dans la vidéo. Donc là tous les outils sont bien fixés. Si j'aurais quelque chose à modifier dessus, bah, je ne l'utilise pas depuis très longtemps non plus, mais j'ai pas trouvé... c'est tellement modulable que franchement c'est le truc... ça m'embête là, je veux le poser ailleurs, bah je le pose ailleurs. Voilà, j'ai envie de le remettre au-dessus, je le remets au-dessus, je fais comme je veux. C'est vraiment le côté pratique. On pose, on peut moduler. Si on n'a plus envie de cet espace-là, si on veut avoir quelque chose de plus aéré, bah, il suffit de retirer quelque chose. Là, j'ai le support tablette qui me permet de poser une tablette, poser l'iPod qui me permet de mettre la musique dans l'atelier. Voilà les petits rajouts magnétiques que j'ai fait.
Les petites poches en jean ici, c'est sympa hein, quand vous avez des vieux jeans. Jetez pas les jeans avant d'avoir découpé les poches arrière. C'est vraiment super. Ça, là j'ai rangé tous mes petits pinceaux qui ont servi à mon panneau. On peut ranger les lunettes de sécurité, de protection. C'est vraiment pratique. On peut même mettre une visseuse, il n'y a pas de souci, ça tient super bien. C'est costaud du jean. Voilà, rien d'autre à dire donc sur ce panneau. Ici, ce que je vais ajouter un panneau perpendiculaire ici pour mettre un plexiglas de protection devant le tableau électrique, ce qui va permettre d'éviter la poussière sur le tableau électrique qui va être remplacé puisqu'il va être mis aux normes de maintenant, parce que là il est aux normes d'il y a 30 ans. On me disait justement, oui, ton tableau n'est pas aux normes. Si, il est aux normes. Il est aux normes d'il y a 30 ans, donc il est toujours aux normes. Il n'est plus aux normes de maintenant, je sais, mais c'est comme ça. Tous les jours, la norme change et tous les jours, l'ancienne norme devrait être modifiée. On ne peut pas faire ça sans arrêt. Donc là, il sera modifié dans un certain temps. Tout est prévu, les câbles sont arrivés déjà, c'est câblé ailleurs. Ça me permet de pouvoir tout faire. Donc ça va être fermé en haut avec de l'OSB pour isoler cette partie-là, la partie où il y a les câbles. Et la partie où il y aura les deux tableaux, ça sera une porte en plexiglas aéré bien sûr, qui évitera la poussière dedans, puis ce sera plus propre également. On verra pas tous ces fils qui se baladent, qui sont en attente parce qu'ils ont leur utilisation qui est prévue déjà. Voilà, donc content de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Donc comme je disais au début, je suis occupé sur une clôture. Je suis en train de rechercher un peu parce que c'est pas évident, c'est une nouvelle clôture sur de la modif, on va dire, de l'adaptation. Donc il faut toujours trouver des petits systèmes pour que ça marche bien, et tout ça comme ça va être en extérieur. Donc j'essaie de trouver du bois classe 4, mais c'est pas facile de trouver des boutiques ici dans le Pas-de-Calais où on fait que ça. Donc il faut chercher à gauche à droite, c'est un peu disparate pour trouver tout ce que j'ai envie. Et comme je suis bien têtu sur ce que je veux, il me faut quelque chose de bien précis. Voilà, donc je ferai des vidéos, ça sera en extérieur, je ferai des petits groupes de vidéos sur mes petites modifs, ceux que ça intéresse pour en regarder. Voilà, ça sera dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions donc, sur toutes ces réalisations, si vous ne trouvez pas une info qui vous manque, n'hésitez pas à poser les questions sous les vidéos, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.